Salut les gars, épisode 2 de cette sortie piste. Le Hognor, une merveille sur la piste avec les Proline dans ces conditions météo. Sur une piste plus chaude, on mettra d'autres nœuds évidemment. Là on a le T-Magic E6 que j'ai reçu hier. Je l'ai déballé hier soir. C'est une occasion que j'ai acheté à Rémi. Merci Rémi, franchement tu m'as gâté, même pourri gâté. J'ai monté des SRC Off-Road Crusher qui ont le même problème que les Jetco Off-Road. Ils sont trop durs, résultat dans tout terrain ça donne pas grand chose. Alors c'est marrant parce que ça driftouille, mais c'est pas tout à fait ce qu'on veut niveau grip. Par contre sur le goudron, ils s'en sortent bien, ils s'usent pas très vite et ils développent un bon grip qui permet de partir facile en wheelie. Alors là l'engin n'est pas super rapide, on est en 6S, mais c'est le pignon d'origine pour rouler avec les grosses roues hein. Par contre, Rémi, le freinage t'as mis un max. Alors, Rémi nous a clairement coupé le punch, ce qui est pas plus mal pour moi. L'engin n'est pas brutal à la réaxel, par contre, le freinage t'as mis beaucoup, Rémi. Hein. Wow! On doit être à 100% sur le frein. Là, je touche la gâchette. Et tu vois là les SRC Road Crusher, Off-Road Crusher, ils sont juste géniaux. Les On-Road Crusher là, ils seraient en train de glisser, je te le dis. Rappelle que ces roues sont dispo chez Projo High Tech pour notre plus grand bonheur, parce que là, pour la saison hiver, hein, quand c'est dégueu, pour tous ceux qui veulent pas absolument passer dans la boue, la flotte et dégueulasser leur machine à chaque fois, on comprend tout à fait. Si tu as un parking même accidenté, si tu te trouves des bons pneus pas trop chers, comme c'est le cas là, qui sont durables, et qui ont du grip, parce que si t'as pas de grip, c'est pas drôle hein. Alors, je ne peux pas brider mon frein instantanément à la radio. Donc on va rester tout cool sur la gâchette. Et là c'est bien, parce qu'avec des pneus comme ça, si ça te prend de partir dans l'herbe, tu peux y aller quand même évidemment. Tiens super bien. C'est les pneus idéaux pour ça en fait. Oh, le freinage. Allez, vous avez vu, c'est pas faute d'avoir essayé les mecs hein. Je suis allé plein de fois au circuit, mais le fait de toujours faire sempiternellement le même tracé, ça me saoule. Je m'ennuie vraiment très vite. Au bout d'une dizaine de fois aller au circuit, même si on a roulé en sens inverse, enfin sens inverse, sens A, sens B, même si on a fait du 8, une fois que tu as le tracé en tête, tu peux le faire en dormant, c'est chiant. Je reste dans la RC Freerider. Je préfère largement ça. Je peux changer mon circuit plusieurs fois même dans la journée. Et il va sur des rails. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au prochain coup, on essaiera le Hognor sur ces roues là. Oh le frais. Ce que je disais avec ces roues, t'as un méga bon grip. Tu vois là, comme l'accélération est bridée, il part pas sur deux roues à l'axel. Mais si elle n'était pas bridée autant, il partirait direct. Parce que tu vois au freinage, il n'y a aucun problème. Hein. Il monte direct. C'est une bagnole que je trouve magnifique comme ça, comme elle est sortie de la boîte là, regarde-moi ça, elle est belle. Le gris et l'orange, j'adore. Et le look de la bécane aussi, hein. Mortel. T'arrives à le placer nickel hein. Bon bah je crois que tu vas faire la saison hiver sur le parking toi. Manque de VMAX, c'est sûr.
Tu en es très vite à la VMAX sortie du virage. Bon, il faut que je règle peut-être la caméra un peu autrement là parce que. Voilà. Reste ta tête. Là, tu peux le placer tranquille. Faut que je l'emmène au SAM, tu vas voir que je vais faire des meilleurs chronos avec ça qu'avec ma GT. C'est mon style de conduite, hein. Un peu trop tard. Après, bien sûr, là on n'agresse pas trop. C'est... Tourne nickel, hein. C'est évidemment quand on va monter la cadence que ça va partir en cahuète. Entre les freinages trop brutaux, la machine qui se déséquilibre. Et là on a la température de sol idéale pour ces pneus, c'est clair. Sur sol chaud là, à mon avis ils vont commencer à avoir trop de grippe sur le latéral et on va commencer à baigner méchamment. Et bien sûr s'il fait chaud on va les bouffer en moins de 2. Hein. Enfin. C'est la deuxième session piste que je leur impose. On va voir après ce roulage là en quel état ils sont. Ils ont déjà servi sur le Savage Flux sur la piste. Même la troisième je crois. J'ai essayé hein, dans l'herbe mais ça glisse ouais. C'est rigolo pour rouler la petite PSC. C'est les pneus qui vont très bien sur le Bajaré par exemple. Le super Bajaré. Ah vache, comme j'arrive à enchaîner ça moi. Ah, tu vois ce que je te disais? L'erreur de pilotage arrive très vite. Et dès que le brouillard va passer, parce que le soleil cogne, c'est pour ça qu'il y a du brouillard. En train d'évaporer l'humidité et la flotte qui traîne là. Ça... Il commence à faire clair là. Si le soleil va percer, les conditions de piste vont changer totalement. Donc on sera juste bien avec les GT. C'est ce que j'espère en fait ce matin pour vous. Après quand on n'est pas trop rapide aussi, c'est ça qui permet de prendre les virages en... T'arrives à fond où tu tournes. Si on monte sa VMAX, parce que là on plafonne un petit 60-65 en 6S quand même. C'est peu. Parce que ces roues d'origine sont très grandes, c'est pour ça. Et en plus elles ballonnent à mort. D'origine je crois qu'il y a un pignon de 12 ou 13. Si on lui laisse ses roues, on va grimper, hein. Je pense 15 par là, 16. Là, je m'amuse. Évidemment, je ne ferai pas 6 packs d'affilée avec le même engin, ça va m'ennuyer très vite aussi. C'est facile pour moi parce que j'ai plein de bagnoles. Et contrairement aux croyances de notre statisticien de YouTube, le Plume RC, ces machines ne sont pas tombées gratuites du ciel. Heureusement qu'il a précisé, je suis pas jaloux, moi j'ai des clients milliardaires moi. Play School présente le Plume RC, 13 ans. Début de puberté.
Ouais, un virage là-bas qui va être chaud avec les GT aussi, il risque de me décoller sur le panneau merci là-bas, faut que je fasse gaffe. Et il n'y a pas que, hein, moi aussi bien sûr. Et là faut faire gaffe au trottoir, faut absolument rester du côté gauche de la bande blanche. Mais ça va super cette histoire. Tu vois Rémi? Voilà. 2 minutes pour te prouver combien je suis content de l'achat que j'ai fait chez toi. J'ai vissé les autres roues, j'ai mis mes lipots et je suis parti rouler. J'ai monté la roulette aussi au cas où tu noteras. Parce que tu as vu, Rémi roule cool avec le Punch au mini. Donc il n'avait pas besoin de la roulette. Je l'ai mis quand même sur le goudron, je me suis dit au cas où. Au prochain run, on aura un peu plus de punch, pas beaucoup trop, hein. Là on est peut-être sur 1, je mettrai sur 3. C'est un quick run, donc il a 10 étagements possibles de punch, enfin 9. Et par contre le freinage on le passera à 50%, là il doit être à 100, entre 75 et 100. Alors tu vois on va pas vite hein, mais l'autonomie elle y est parce que il n'y a rien qui force du coup. On plafonne quand même ligne droite hein. On plafonne à fond. Ça par contre ça consomme et ça fait chauffer. On va laisser plus de roue libre. Ah, les pneus commencent à chauffer, t'as vu? C'est débile hein. Je profite aussi du déséquilibre pour essayer de le faire partir sur 2 roues. Et là, tu sors du virage, j'ai une roue en patte, une patte en l'air. Ah, ça vient. Caramba. Par contre, on va se méfier dans les virages, hein, s'il commence à avoir du grip. Sur des rails le truc. On a la même sensation avec ces roues là maintenant, SRC Off-Road, qu'avec les Jetco supersoniques sur le sledge. Avec un avantage de poids certain, ça c'est clair. Hein. « 500 grammes les supersoniques et là on est à 380, 350, 380, il faudra que je les pèse. Alors, je t'explique comment partir en wheelie même avec le punch au mini. Le punch control prend à l'axel, donc tu accélères un peu et après tu balances. Parce qu'une fois que tu as accéléré, tu peux mettre la gomme. Donc ça te permet, sortie de virage, tu vois, tu peux accélérer fort, tu pars pas. Et si tu lâches et tu reprends à fond, là par contre tu vas partir. Tu vois? T'oublies pas que t'as pas de direction quand tu es sur la loulette. Ou alors tu te déséquilibres en profitant de la suspecte. Mais là, on est à plat de batterie. Bon, je sais pas si on a fait tant que ça. On a peut-être fait un petit quart d'heure. Hein. Amener la piste comme ça consomme 14 minutes. Bon, j'espère que l'image n'a pas figé. Donc j'en étais à 14 minutes quand j'ai contrôlé sur la GoPro. L'écran s'est figé au moment où j'ai contrôlé. Et ça vient apparemment de la batterie. Il est temps de changer les batteries de la GoPro, mon petit Mani. Dedans, niveau de température. Moteur, wouhou, il est chaud. Ça c'est la maladie de cet engin, même avec l'aération. Enfin, on va ouvrir l'aération.
Et on va augmenter la ventile de ce moteur parce que là il chauffe à donf, le reste ça va bien. Et regardez qui est arrivé. Ouh, ça c'est la vue réelle hein. Là, tu vois, tu te rends compte de la chose là.